Bienvenue à vous, chers architectes amateurs et amatrices. Oui, pourquoi ce regard si intense, me direz-vous? Eh bien simplement, je vous propose de vous armer de ce crayon. Non, pas celui-là exactement, mais d'un crayon. Et de vos plans, ceci, de vos petits plans représentant un quartier, et de créer, eh bien, le plus beau quartier dans une ambiance 50s. Et oui, de nombreux quartiers requièrent votre attention, et la ville vous a effectivement confié la lourde tâche de les aménager et d'attirer le plus beau monde possible. Mais attention, la concurrence est rude, d'autres architectes sont sur le coup, et ceux-ci sont chevronnés, alors préparez-vous, faites preuve vraiment d'ingéniosité, tout ce dont vous êtes capable, placez votre esprit d'analyse, de gestionnaire, et surtout de fin stratège, eh bien, au service de votre quartier, parce que la concurrence, comme je le disais, est rude, et votre objectif c'est de faire passer le quartier de vos adversaires pour ceci. Vraiment. Une véritable décharge publique. Donc, comme je disais, la ville vous a confié cette lourde tâche d'aménager 3 rues. Oui, 3 rues, c'est lourd, c'est beaucoup. Et tous vos concurrents ont, vous avec effectivement, le même cahier des charges à respecter et les mêmes consignes. À vous de vous démarquer, choisissez avec attention l'emplacement de votre maison. Votre maison? Non, une maison pour 3 rues, c'est quand même beaucoup. C'est quand même pas beaucoup, pardon. Donc de vos maisons, placez avec ingéniosité les numéros de ces fameuses maisons, évitez les répétitions, surtout. Bon, faut respecter une logique. Construisez des piscines pour donner de la valeur à vos rues, à vos habitations, et placez également de magnifiques parcs, aménagés surtout de magnifiques parcs, pour augmenter la valeur de votre ensemble. Cela aura son importance. Plus que jamais, démarquez-vous, encore une fois. Faites preuve de ruse et d'audace, et gagnez la reconnaissance de vos pairs. Choisissez le nom de votre quartier avec attention. Pour le coup, vous pouvez choisir des noms complètement soit mignons, soit complètement what the fuck, on s'en fout. Pour le coup, regardez, venez donc rivaliser avec mes quartiers à moi. Franchement, ça, vous allez voir, il y a du level. Alors, je vous propose Métropolis, Kermoren, Aretusa, National City, bon, il y a 2 fois National City, Fairview, non, ça c'est pas moi, ça c'est pas à moi. Bref, venez rivaliser avec mes quartiers sortis d'univers complètement fantastiques, Supergirl et Supermanesque et The Witcheresque. Je sais, ces mots n'existent absolument pas, mais en tout cas, comme je disais, vous pouvez choisir les noms que vous voulez pour donner la valeur que vous souhaitez en fait à vos différents quartiers. Et du coup, après ça, c'est parti, y a plus qu'à. Welcome to your perfect home. Et oui, et oui, après cette introduction complètement merdique, on continue effectivement dans le cross-média. Avec, donc, après en fait, la reco d'une série animée, d'un film même de Noël, donc voilà, pour le coup, il y a vraiment du niveau, on est très loin. Un podcast, une association dans le jeu vidéo, un actual play proposé récemment par Miles, eh bien on s'attaque effectivement au monde du jeu de société. Et oui, fallait bien y passer, hein, pour le coup, donc on a dit, on fait des recos cross-média, donc jeu de société, nous voilà. Et donc du coup, eh bien on parle de quoi, comme je vous le disais, Welcome to your perfect home. C'est quoi? C'est ça, Welcome to your perfect home. Et je vais vous montrer un petit peu au fur et à mesure de toute façon de quoi il en ressort. C'est un jeu de société, vous l'aurez compris, pas très gros, mais généreux. Ça fait vraiment une phrase pourrie. Donc c'est un jeu de société qui est vraiment assez fun à jouer, c'est rapide, c'est simple à prendre en main, et c'est un jeu qu'on peut placer dans différentes catégories, en réalité, il se place pas juste dans une seule, donc on peut le mettre dans les jeux à cocher, puisque on a une feuille, et le but, alors c'est pas vraiment de cocher, mais plutôt de placer des actions, c'est du placement, voilà, placer des actions, c'est du placement, de combinaisons, et en fait c'est vraiment surtout un jeu de stratégie et gestion, qui s'inscrit avec des mécaniques de roll and write. Eh bien oui, de base ça se place dans des mécaniques de on lance un dé et en fonction de on inscrit une action. Eh bien là, il n'y a pas de dé, mais il y a des cartes de ce genre-là.
vais vous montrer ça un petit peu plus après aussi. Voilà, des cartes de ce genre-là avec des petits numéros d'habitation et des actions au dos. Je pense que vous n'avez rien vu de ce que je vous ai montré là, mais voilà, des actions au dos, et eh bien, le principe sera d'inscrire ces actions sur les feuilles. Donc on place un numéro à un emplacement de maison, et on joue l'action qui se situe sous le numéro, globalement. Donc on tire 3 cartes, en dessous on retourne 3 actions, et en fonction de ça, chacun joue la carte qu'il veut avec l'action associée. Et possibilité de ne pas jouer d'action non plus. Par contre, inscrire les numéros, obligatoire. C'est un jeu pour 1 à 100 joueurs. Donc effectivement, il y a un mode solo qui est assez sympa, qui a le mérite d'exister déjà, hein, parce que en plein confinement, bah, c'est cool d'avoir un jeu de société auquel on peut jouer seul, quand on habite seul. Donc voilà. Et si on se débrouille bien, on peut même jouer à distance. Ça, je l'avais fait avec mon frère et ma soeur, donc évidemment, jouer seul, c'est moins fun qu'à plusieurs. On joue contre le jeu, hein, donc c'est pas aussi satisfaisant, mais ça a le mérite d'exister. Et puis sinon, 100 joueurs quand même, c'est un peu beaucoup. Je pense qu'il faut avoir une très grande table, de très bons yeux, parce qu'il y a 3 cartes retournées sur la table, donc celui qui est à 5 km, forcément il les voit pas. N'empêche, bah c'est bien parce que ça réunit quand même un peu tout le monde. Et donc ça peut s'adresser donc aux 10 ans et plus. Par contre, il faut avoir quand même ce petit esprit logique et stratège, même si on n'en demande pas des masses, hein. Franchement c'est quand même simple à jouer. Et on est sur des parties de 25 à 30 minutes, donc très franchement c'est assez succinct, assez simple. Et comme je le disais, c'est facile à prendre en main et je vais y revenir après. Avant de plonger dans le qu'est-ce que c'est exactement, comment ça se joue, enfin c'est quoi le but surtout, parce que je vais pas vous faire les règles, hein, pour le coup il y a des vidéos qui font ça très bien, des vidéos de Ludovox notamment et de videorègles.net qui sont 2 chaînes YouTube que je vous recommande par ailleurs, donc c'est une recommandation dans la recommandation, donc c'est une recoception. Bref, jeu de mots pourri, merci. Du coup, mais en tout cas, donc avant de revenir là, quand même, je n'aime pas cette expression, mais rendons à César ce qui est à César. Qui est l'auteur de ce jeu? Eh bien, c'est un certain Benoît Turpin, je crois que c'est un Toulousain, qui est auteur de différents jeux. Alors, il n'en a pas encore beaucoup à son actif, il me semble, mais en tout cas, celui-là a le mérite d'exister et est vraiment très cool. Pour l'illustration, on est sur, eh bien, une illustratrice qui s'appelle Anne Heidsick, effectivement je lis parce que je ne retiens pas son nom, et donc elle a illustré donc ce Welcome, les 2 autres Welcome, donc Welcome to the Moon et Welcome to Las Vegas. Elle a illustré les extensions, elle est aussi l'une des illustratrices sur le jeu When I Dream, parmi d'autres talentueux et talentueuses illustrateurs et illustratrices, et du jeu Majesty, et puis d'autres jeux aussi, donc elle est quand même, elle s'illustre pas mal dans ce domaine. Pardon encore une fois pour ce jeu de mots qui m'est venu à l'instant. Et aussi donc le jeu est édité par Blue Cocker et distribué par Dude Games, mais ça il me semble que c'est juste au Québec. Pour le coup, maintenant qu'on a fini avec ces éléments très pragmatiques, eh bien pourquoi cette recommandation donc? Eh bien tout simplement parce que c'est encore une fois, c'est un jeu qui est simple à prendre en main. Et j'aime bien le fait qu'en fait il soit accessible quand même à un assez grand nombre de personnes. Alors effectivement, c'est à mettre en balance avec plein d'autres choses, hein, pour le coup, mais il a des mécaniques assez simples, les parties sont rapides, donc même les personnes qui peuvent être habituellement rebutées par le jeu de société de manière générale, ça peut peut-être les intéresser, surtout qu'on est sur des mécaniques un peu différentes aussi, là où il s'agit de prendre un crayon, une feuille, de réfléchir un petit peu à comment on fait nos placements, et d'inscrire les différentes choses, les différentes actions, et vraiment c'est assez cool, c'est assez satisfaisant. Et du coup, bah voilà, c'est un jeu qui peut s'adresser en fait à un très large panel de personnes, donc de votre petite cousine de 12 ans ou votre grand-mère ou grand-tante de 90 ans. Du coup, c'est vraiment tout public, globalement. Et comme je le disais, les règles du jeu sont très simples à lire et à appréhender. Surtout, et ça c'est super important de le préciser parce que c'est pas le cas de beaucoup de jeux, il y a de plus en plus effectivement de créateurs qui font un effort sur les règles du jeu, mais il y a encore des règles qui sont méga lourdes, qui font 40 pages ou plus, comme un certain Catan, je sais pas si vous connaissez, mais faut se les farcir. Même si on adore les jeux de société, il faut se les farcir. Et là, ça a le mérite vraiment d'être bien écrit, bien expliqué, et surtout bien illustré. Et en plus de ça, il y a des aides de jeu qui sont top. Donc pour le coup, rien à redire là-dessus. Très simplement, le but du jeu, comme je vous le disais, je vais pas vous refaire les règles, mais au moins le but du jeu, ça peut être sympa que vous l'ayez en tête.
On va faire la distinction entre le principe du jeu et le but du jeu. Le principe du jeu, c'est un petit peu ce que je vous ai dit au départ, avec ma petite introduction tortueuse et pourrie, où je vous disais que, en fait, dans Welcome, vous incarnez des architectes des années 50, aux États-Unis, en plein boom démographique. Globalement, c'est le pitch. Et le pitch dit aussi que la concurrence est rude, et que vous devrez respecter les plans projetés par la ville en créant 3 rues, globalement, qui vous sont confiées, et dedans, vous devez y placer les plus beaux lotissements, avec de luxueux parcs et des piscines de rêve, enfin voilà, tout ça quoi. Et en fait, dans Welcome, tout le monde joue en même temps. Et donc, comme je vous disais, il y a un même tirage pour tout le monde, il y a 3 cartes qui sont tirées avec 3 actions qui sont placées, 3 cartes qui sont placées en dessous et qui représentent les actions, donc 3 cartes avec des numéros de maison, 3 cartes en dessous avec une action associée à chaque carte numérotée par de numéros. Et chacun et chacune joue la carte qu'il souhaite, avec l'action qu'il souhaite, qu'elle souhaite. Et donc après, c'est à vous de déterminer. Donc avec le même tirage, aucun joueur, aucune joueuse n'aura le même résultat à la fin, et c'est ça qui est super intéressant. Et donc du coup, le but du jeu, c'est de progressivement développer vos 3 rues en construisant donc des maisons qui sont repérées par chacune un numéro. Les maisons, elles peuvent être regroupées en lotissements. Par contre, attention, c'est seuls les lotissements complètement achevés compteront en fin de partie, donc il y a des cartes avec des plans et des objectifs de lotissement qui sont tirés au début aussi également, et donc quand un objectif est rempli, vous remportez des points, et en fait le but c'est de gagner un maximum de points, donc les piscines que vous allez placer, les parcs que vous allez placer, tout ça va se cumuler évidemment au fur et à mesure. Si vous embauchez des intérimaires également pour la construction, etc., ça aussi ça va vous rapporter des points. Enfin bref, il y a plein de manières de rapporter des points, de gagner des points, et tout ça à la fin, ça sera pris en compte ou non. Par contre, attention, il y a aussi du malus qui existe. Après, effectivement, un point sur lequel je veux m'arrêter, c'est que, et pour lequel je vous recommande également ce fameux Welcome, c'est parce que, dans l'univers un peu ludo quelque chose, il y a souvent un prix, comme tout, de toute façon, il y a toujours un prix, et souvent il y a un prix élevé, que ce soit dans le jeu vidéo, que ce soit dans le milieu du cinéma ou des séries et autres, les prix sont pas anodins non plus, et dans le jeu de société, c'est souvent aussi très élevé. Il y a des jeux qui font 80, 100 euros, voire plus. Après il y a d'autres petits jeux qui sont à moins de 10 balles, mais bon, un bon jeu qui se renouvelle bien, qui a des bonnes mécaniques et tout ça, souvent on le trouve un peu cher. Et là, celui-ci, il est à 20 € maximum. En fait, même sur moi, mon revendeur préféré, qui est Philibert, qui est un revendeur spécialisé dans le jeu de société, il le propose à 19,50 €. Je crois qu'il propose aussi les 2 suites au même prix. Et donc du coup, c'est super intéressant parce que ça reste quand même assez abordable. Quand on se dit en plus qu'on peut jouer soit seul, soit à 100 personnes, même si c'est un peu le bazar, c'est cool en fait, de se dire qu'on peut jouer à un jeu qui se renouvelle plutôt bien et qui en plus varie tout le temps parce que en fonction des tirages, il y a pas mal de hasard, on peut faire des stratégies différentes et autres. Et ça c'est plutôt cool d'avoir un jeu pas trop cher qui propose des heures et des heures de partie. Donc ça, je voulais le recommander aussi pour cet aspect pécunier qui est pas à négliger. Et enfin, un des aspects qui moi m'a beaucoup surprise au moment où j'ai acheté ce jeu, parce que je ne savais pas qu'il y avait cette communication là autour, je viens de spoiler, c'est la communication. Effectivement, j'ai été énormément surprise autour des illustrations, de la communication dans le livre de règles, dans les aides de jeu, etc. Parce que, en fait, ils ont vocation tout simplement à avoir un peu plus de représentativité et surtout d'inclusivité pour les joueuses, pour le coup, parce que, on est dans un... Moi j'étais surprise parce qu'on est dans un milieu qui souffre, un milieu du jeu de société qui souffre des mêmes problématiques, globalement, que le jeu vidéo, que le jeu de rôle, ce sont des domaines qui sont encore très masculins, qui représentent énormément tout ce qui est représenté comme masculin, et il y a peu de représentativité féminine, on n'oublie pas qu'il y a d'autres genres également, là aujourd'hui, même si c'est pas écrit en écriture inclusive au niveau de la règle de jeu, ça on en est encore loin je pense, mais rien que dans la règle de jeu, très simplement, il y a une remarque en page 3 qui nous dit « Nous avons volontairement attribué le rôle des personnages du jeu de façon équilibrée à des femmes et à des hommes dans un souci d'égalité ». Et ensuite il continue en disant « Vous apercevrez également des, entre guillemets, un ou une,
ou entre guillemets le ou la, au fil de votre lecture. Et effectivement, on retrouve tout ça dans la règle au fur et à mesure. Donc, sur le premier point qu'ils prennent avec les personnages qui sont autant féminins que masculins, effectivement, on a dans la liste des actions un peu plus loin, des actions géomètres, qui en fait nous disent la géomètre quelque chose. Les actions agent immobilier, c'est il fait la promotion, blablabla, donc c'est l'agent immobilier. Paysagiste, c'est la paysagiste, permet de créer un parc, blablabla, tu vois. Et après, on a le fabricant de piscine, et bien, comme je vous l'ai dit, c'est le fabricant de piscine. Et à ce niveau-là, et bien effectivement, on a des rôles autant masculins que féminins. Et ça, c'est plutôt cool, parce que c'est vraiment un aspect qu'on trouve pas, encore une fois, dans ce domaine. Et ensuite, par rapport aux aspects 1 ou une, ou le ou la, et bien effectivement, quand on lit et quand le bouquin s'adresse aux joueurs et joueuses, globalement, en fait, bien il dit, si un ou une architecte ne peut pas placer ou respecter les règles, par exemple, ou, enfin voilà, il y a différents... ça, c'était juste un exemple, mais il y a différents endroits dans le livre, dans le livret de règles, où on retrouve tout cela. Et ensuite, on a une couverture, rien que la couverture, la boîte. On a une boîte avec un homme et une femme qui sont représentés, tous les deux semblent être architectes, et en fait, la femme semble donner même les instructions, et le monsieur, eh bien, porter à peu près tous les rouleaux de plans, et tout le matériel, etc., etc. Donc on inverse un petit peu les rôles qui étaient en place à l'époque, notamment. Et enfin, eh bien, comme je le disais, on a ces petites aides de jeu qui, au dos, sont en fait des pubs. Donc on a des pubs, somme toute assez... enfin pas transcendantes, mais qui sont très, très jolies, et très joliment illustrées de toute façon, avec Toulouse Welcome Back, qui reprend Retour vers le futur. On a le Cocker aux trousses, qui est une affiche de... je crois que c'est la mort aux trousses, ou quelque chose comme ça, enfin... M'en demandez pas trop en termes de cinéma un peu ancien et un peu de genre. Et par contre, on a aussi deux choses, et c'est là-dessus surtout que mon attention se porte. On a 2 parodies de pubs de l'époque qui représentaient bien souvent la femme au foyer qui s'occupe de monsieur ou des messieurs qui s'amusent par exemple ensemble. Je sais pas, ils font une partie de poker et ils boivent des bières, et bien là on a par exemple sur la fiche de Meeple War, et bien on a les rôles qui sont inversés avec 2 dames qui jouent ce qui semble être Catan, ce jeu de l'horreur, non je plaisante, mais c'est un peu compliqué quand même au niveau des règles, et on a un monsieur qui leur amène de quoi se sustenter, voilà les rôles inversés, qui porte un tablier, etc. etc. Et on a une autre pub avec un monsieur qui semble très content de porter tout un tas d'ustensiles ménagers, de cocottes en tout genre, etc. Donc voilà, encore une fois, on inverse un peu les rôles avec le monsieur au foyer, et c'est plutôt cool d'avoir un petit peu cette dérision, cette dérision, on va dire ça comme ça. Et enfin, dernier point, comme je l'ai souligné un petit peu en début, c'est effectivement, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je vous recommande ce Welcome, c'est que, on a un univers assez étendu au final, avec des extensions déjà tout d'abord, des extensions pour ce premier Welcome, qui permettent de varier un petit peu les modèles et les plans, alors pas forcément les cartes, mais les modèles et les plans, qui permettent de faire varier un petit peu les règles de jeu, les objectifs, et donc ça permet de renouveler un petit peu le jeu également. Ce sont des extensions qui coûtent pas forcément très cher en plus, donc pour le coup, c'est plutôt pas mal. Après on a effectivement un contenu un contenu téléchargeable qui est disponible sur Philibert, notamment quand vous allez sur la page de ce Welcome premier du nom, et notamment pour les fans de Harry Potter ou Daniel Radcliffe, il y a des modèles de feuilles et cartes qui sont téléchargeables gratuitement, et donc on a par exemple une carte avec Edwige qui propose le numéro 9 3/4, et donc ça c'est plutôt chouette. Oui, fallait que je la fasse. Oui, je l'ai faite. Désolée. Et on a également, donc pour les amateurs et amatrices de Glock, et aussi de la web série et BD du même nom, on a une version Welcome to la Petite Mort. Donc je sais pas si vous connaissez, moi je connais pas très bien, mais en tout cas si vous connaissez et que vous aimez l'univers proposé, et bien ça devrait aussi vous ravir pour le coup. Et effectivement en dernier, on a ces 2 nouvelles variantes que sont Welcome to New Las Vegas et Welcome to the Moon, qui proposent notamment des feuilles de jeu un peu différentes, des mécaniques de jeu un peu différentes également, enfin pas beaucoup, on reste quand même sur le roll and write, donc à ce niveau-là, c'est pas renouvelé, mais voilà, les cartes changent un peu, les enjeux changent un peu en fait, en réalité. Après, j'ai pas pu encore tester, mais au cas de ce que je me suis renseignée, ça change un petit peu quand même, donc ça permet aussi un petit renouveau avec des univers un petit peu différents, donc ça peut être pas mal, en fonction de ce que vous aimez, ça permet de vous orienter un peu vers un intérêt ou un autre. Et voilà, et donc du coup, écoutez, moi en tout cas, c'était pour ma recommandation là, et bien écoutez, vraiment je me suis orientée là-dessus parce que c'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup, qui est fun, qui est simple, et encore une fois, comme je le disais, qui a cette communication qui m'avait beaucoup plu, donc je tenais vraiment à vous la recommander si vous aimez les jeux de société, ou même si
bon, vous savez pas trop et tout ça, très franchement, je vous recommande. Je peux vous recommander également, si vous souhaitez en savoir un petit peu plus, ou avoir des informations un petit peu différentes sur le jeu, eh bien je peux vous recommander la chaîne qui moi m'a fait découvrir et me donner envie effectivement de l'acheter. C'est la chaîne donc Le Passe-Temps, qui est une chaîne qui est tenue par la boutique de jeux toulousaine qui s'appelle Le Passe-Temps. N'hésitez pas à aller voir un petit peu ce qu'ils font. Ils l'avaient proposé donc, dans une de leurs vidéos recommandations. Ils sortent régulièrement des vidéos recommandations avec plein de jeux, et ça permet aussi de voir un petit peu effectivement si vous êtes en recherche de nouvelles idées ludo pour votre ludothèque, et bien n'hésitez pas à aller jeter un œil. Donc encore une recommandation dans la recommandation. Du coup, n'hésitez pas à aller jeter un œil, et sinon, en attendant, écoutez, moi je vous laisse là-dessus. J'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura potentiellement plu ou aiguisé votre intérêt. Aiguiser votre intérêt, ça veut rien dire. Attiser ? Je sais pas, je vous laisse là-dessus. Et puis, du coup, n'hésitez pas en tout cas à laisser un petit pouce vers le haut si ça vous a intéressé. N'hésitez pas à laisser des commentaires, moi j'ai vraiment très envie de vous lire, donc très franchement, n'hésitez pas. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux pour discuter ou autre, comme vous voulez. Et puis, moi je vous souhaite une très belle journée, soirée, nuit, en fonction du moment où vous regardez. Et puis, je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne. Salut, salut!